Aujourd'hui, je te propose le choix numéro 1 avec le cœur ou bien le choix numéro 2 avec le tournesol ou bien même, aujourd'hui encore, l'arbre. Laisse-toi porter, laisse-toi vibrer. Bonjour à tous et à tous, très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance. Aujourd'hui, je vous accompagne avec 3 choix possibles pour vous transmettre au mieux les messages que les guides ont à vous dire. Il y a des choses importantes que vous devez entendre et cela se passe dans un des 3 choix ou peut-être plusieurs d'entre eux. Laissez-vous porter, laissez-vous guider et moi je vous retrouve dans le ou les choix que vous avez faits. Allez, suivez-moi! Bonjour à tous et à toutes, très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance. Aujourd'hui, c'est votre choix numéro 1 que vous avez fait. C'est parti, je procède au tirage, profitez de la petite ambiance et je vous retrouve pour l'interprétation juste après la petite musique. Et voici donc votre tirage. Nous commençons par la première carte, premier message pour vous. Amour inconditionnel. Grande ouverture de cœur, j'entends. Il y a une énorme puissance de cœur chez vous, une énorme puissance d'amour. J'entends que au niveau de vos vibrations, vous arrivez à voir avec le cœur. C'est comme si vous pouviez voir les énergies avec le cœur. Vous avez une très grande connexion à tout ce qui vous entoure. Que ce soit le monde animal, peut-être les gens, vous-même aussi, hein, ce qui vous entoure. Mais j'entends que c'est vraiment vibratoire chez vous. Il y a de plus en plus de connexions qui se font au niveau de votre chakra du cœur. C'est comme si on me montrait là, au niveau de votre chakra du cœur, comme s'il y avait toutes sortes de petits fils dorés qui partaient petit à petit de votre cœur. Et en fait, plus vous vous ouvrez dans votre parcours d'éveil, plus vous vous ouvrez dans votre travail personnel et spirituel, plus des fils viennent je sais pas, je vois des fils apparaître en fait. On me montre des fils qui apparaissent comme si vous alliez créer de nouvelles connexions. Parce que votre cœur vibre de plus en plus à une fréquence justement d'amour inconditionnel, de connexion à la source, j'entends. Vous êtes de plus en plus connecté à la source. Ça ne passe pas par un langage de mots, mais par un langage vibratoire. Et plus vous approfondissez en fait ces changements énergétiques dans votre quotidien, plus en fait vous créez de nouvelles connexions. Et c'est hyper bien parce que, je sais pas, les guides me donnent l'image pour vous expliquer d'un petit peu comme si c'était, vous savez, le réseau internet. Tout ce qui, ça circule par des ondes invisibles, hein, voilà. Et en fait, plus on me dit, vous construisez ces nouvelles connexions, comme un petit peu des nouveaux, comment on appelle ça ? Interface neuronale, je sais pas pourquoi j'ai ce mot-là aussi. Et en fait, plus vous avez accès à de nouvelles informations, de nouvelles connaissances, de nouvelles vibrations, et plus le flux devient de plus en plus fluide, de plus en plus rapide aussi. Surtout pour les personnes qui sont de plus en plus dans leur capacité énergétique, dans leur canalisation. On me dit que c'est de plus en plus profond, ça va aller de plus en plus vite aussi, comme si, voilà, c'est ça, avec Internet, c'est comme si vous passiez d'un réseau tout simple à la fibre en fait. Et c'est un petit peu ça, ce qu'on me dit, je ressens en fait cette énergie-là. Alors c'est hyper intéressant aussi parce que je ressens l'énergie d'alignement. Plus vous vous alignez à vous aussi. Alors voyons voir ce qu'on a d'autre.
Appréciation et gratitude. Oh, regardez un petit peu, c'est fou aussi parce que on a tout ce réseau racinaire là qui me font repenser à ces fils que je voyais. Comme s'il y avait tout un tas de connexions. Et on a encore cette union du masculin sacré et du féminin sacré, de vos deux polarités, de vos deux énergies vibratoires. L'une ne va pas sans l'autre, bien entendu. On a vraiment ces deux énergies qui se complètent, qui sont vraiment importantes dans nos êtres incarnés, mais dans nos âmes aussi. On a besoin d'avoir cette double connexion. Le côté féminin pour tout ce qui va être l'intuition, vos capacités, vos ressentis, vos émotions, tout ce qui est lié à votre âme, et votre côté masculin sacré, tout ce qui va être lié à la matière, tout ce qui va être lié au corps, tout ce qui va être lié à l'incarnation. Et en fait, il y a un alignement ici qui se fait de votre incarnation avec votre âme, comme si on trouvait enfin ici cette connexion, cet alignement d'être à la fois un être terrestre et spirituel. Et plus vous créez ça, plus vous comprenez ça, plus vous développez ça, plus finalement on a cette connexion qui est de plus en plus forte. Plus vous avez les yeux d'amour pour ce qui vous entoure, pour les gens qui vous entourent. J'entends aussi que même si des personnes autour de vous ne sont pas forcément dans l'éveil spirituel, que ça peut être compliqué avec votre entourage par exemple, vous avez cette capacité, on me dit, à voir avec le regard du cœur, au-delà finalement de ce qui est matière, de ce qui est terrestre, c'est-à-dire vous commencez à voir un petit peu leurs propres problématiques, les choses qu'ils ont eux-mêmes à travailler, sans forcément leur dire si on vient pas vous le demander, mais vous voyez que finalement ils ont aussi leur propre cheminement et que c'est ok. Alors, et donc là on avait, excusez-moi, la destinée des flammes jumelles. Ensuite, on va passer avec le tarot spirit. Qu'est-ce qu'on a là ? Vous voyez, on a la canalisation. Je vous parlais d'une canalisation qui était de plus en plus fluide, de plus en plus forte, de plus en plus intense. Et on a le chiffre 11 en plus. Donc on a ici aussi l'énergie angélique, l'énergie de la source, l'énergie du ciel qui est de plus en plus canalisée, que vous arrivez de plus en plus à canaliser. Pour certains, j'entends, vous doutez peut-être de y arriver, ne vous posez pas la question de comment faire. C'est plus on se pose de la question de comment faire, plus finalement on mentalise et moins on canalise. Donc en fait, vous laissez tout simplement les mots venir, le flux venir. On va voir, peut-être qu'on aura d'autres précisions, mais voilà, vous avez cette capacité. Ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'on a quand même une forme d'ancrage là. Et justement, on me dit attention pour vous aussi, comme ça s'intensifie au niveau de vos énergies, ça s'intensifie au niveau de vos canalisations, de votre énergétique, soyez bien ancrés, ancrez-vous peut-être davantage, plus en lien avec la nature aussi. Peu importe comment, ça peut être en balade, comme ça peut être s'occuper d'une plante dans votre appartement, bien sûr, mais comme ça peut être aussi une méditation guidée qui vient vous ancrer, vous pouvez faire des méditations d'ancrage aussi, bien entendu, c'est tout à fait possible, et n'hésitez peut-être pas même à faire des méditations d'ancrage avant d'aller canaliser, pour quand même garder une certaine énergie d'ancrage, pour ne pas partir trop haut, même si voilà, ça s'intensifie au niveau des énergies, j'entends. On a ici se ressourcer. Alors c'est marrant parce que ici on vous parle aussi peut-être de prendre du temps pour vous ici avec le chiffre 6 qui est le chiffre de l'harmonie. Vous êtes en train de métamorphoser certaines choses. Votre façon de canaliser, votre façon peut-être de transmettre vos canalisations aussi. Votre énergie est en pleine transformation, on me dit ici, et c'est pour ça qu'il y a peut-être beaucoup plus besoin, au moment où vous tombez sur cette vidéo, de vous ressourcer, de vous poser, d'avoir des temps un petit peu, voilà, de rechargement d'énergie en fait, hein, dans la nature ou tout simplement, voilà, dans votre cocon, dans votre foyer. Mais on a ici aussi le fait que plus tu vas aussi prendre du temps aussi de bien-être vis-à-vis de toi. Plus tu vas t'écouter, plus tu vas prendre soin de toi. Et plus aussi tu seras dans la gratitude et l'appréciation de ce que tu as déjà et de ce que tu as déjà avancé comme chemin.
plus en fait l'amour inconditionnel continue de déployer ses ailes, plus vous continuez d'évoluer dans vos vibrations, plus ça continue de s'expanser, et plus justement vous avez accès à des informations, j'entends aussi, assez importantes pour vous-même, pour l'humanité. Vous avez vraiment... comme si vous étiez directement branché au téléphone de l'univers, de la source, mais ça demande aussi une belle énergie. Ça demande une énergie, donc ça demande aussi peut-être une forme de ralentissement pour être capable aussi de maîtriser cette nouvelle force, cette nouvelle énergie qui s'intensifie. Moi, j'entends vraiment le mot intensifier. Allez, on va aller avec l'oracle des arbres médecine et on découvre ce qu'il est pour vous. Gardez la foi, vos prières sont exaucées. Hyper intéressant parce que, vous voyez, on a la canalisation, les anges, le chiffre 11 qui vient finalement vous rappeler que vous êtes entendu. Vous avez demandé quelque chose à l'univers, vous avez fait des vœux, j'entends, vous avez beaucoup prié pour beaucoup d'entre vous. Et on vous dit que c'est entendu, que l'univers... comment je vais vous dire ça? Oui, tu peux te ressourcer, tu peux te reposer, tu peux peut-être même ralentir un peu, parce que tu es entendu. Et c'est très intéressant parce que j'ai comme une forme de ralentissement chez vous, même si en fait c'est ça, il y a une espèce de double effet, c'est-à-dire que plus vos énergies s'intensifient, plus on vous demande de ralentir. Mais plus vous ralentissez, plus vos énergies s'intensifient. C'est comme si on vous demandait peut-être de faire un peu moins dans votre semaine. Comment je vais vous dire ça? Je cherche les mots, parce que c'est un ressenti. C'est comme si on vous demandait de faire moins dans votre semaine pour finalement recevoir plus encore de l'univers. Très difficile à lâcher, bien sûr, hein, parce qu'il y a aussi ce côté un peu terrestre, humain que nous avons pour, comment dirais-je, qui nous oblige, enfin qui nous oblige, on n'oblige à rien, mais en fait c'est notre mental, notre ego, notre côté terrestre qui parfois nous oblige à faire plus parce que voilà, on a l'habitude de faire plus depuis que nous sommes tout enfants. Mais aujourd'hui, pour ceux qui ont fait ce choix numéro 1, on est plutôt dans l'inverse. On est dans une période au moment où vous tombez sur cette vidéo où on te dit ralentis. Ralentis parce que l'univers a entendu tes vœux, il a entendu tes demandes, il doit mettre les choses en place. Et si tu continues d'être dans l'accélération, ça va être compliqué de mettre certaines choses en place parce qu'il n'a pas le temps d'interférer. Chose que là, on te dit, voilà, que tes énergies augmentent, ton pouvoir d'attraction augmente, ton pouvoir de manifestation augmente. Et justement, l'univers te dit, repose-toi, ressource-toi, prends le temps d'apprécier ce que tu as déjà fait, ce que tu as déjà mis en place, regarde le parcours que tu as déjà eu depuis ne serait-ce que quelques années, quelques mois, quelques semaines. Tu n'es même plus là aujourd'hui où tu étais il y a un an. Et on te dit, bah voilà, tu as le droit de te ressourcer, de te reposer, pour apprécier aussi tout le parcours que tu as eu. Ton parcours t'a permis d'évoluer et d'agrandir tes émotions, d'agrandir tes vibrations. Et du coup, l'univers veut que tu savoures ce moment-là aussi, pendant que lui, il œuvre aussi de son côté. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le trésor de votre héritage. Prenez votre place avec fierté dans votre arbre. Très belle énergie aussi, vous voyez, je vous parlais du cœur, de l'ouverture du cœur, de l'expansion de l'énergie de votre cœur aussi. Et c'est par cette expansion du cœur aussi que finalement, vous vibrez sur la même fréquence que la source, que l'univers, et l'univers lui-même canalise aussi vos vibrations. Donc c'est pour ça que plus vous êtes dans le speed, dans le stress, dans l'effervescence, moins le flux est
est fluide, si je puis dire. Donc il peut y avoir un petit peu des couacs dans ce que peut entendre l'univers, parce qu'il n'entend pas avec des mots, il entend avec des vibrations. Et en fait, on te dit là que tu peux prendre le temps de te poser pour ouvrir ton cœur. Et on a l'énergie rose ici qui me parle un peu de baume au cœur, d'apaisement du cœur. On a aussi le plexus solaire ici, on a beaucoup de jaune, donc on a quelque chose d'assez fort. Peut-être que vous tomberez sur cette vidéo au cours de l'été. Donc l'été est important pour vous aussi parce que c'est le moment pour vous actuellement d'ouvrir encore plus vos énergies et de prendre un peu plus ta place avec les énergies que tu as aujourd'hui. J'entends aussi, c'est très bizarre parce que au lieu de voir un mala, les guides me parlent d'un chapelet. Chapelet qui est lié aussi à quelque chose peut-être de religieux, mais j'ai pas envie de parler de religion. Peut-être que justement dans votre héritage familial, il y a une forme de religion importante et vous construisez une autre façon de croire, de vibrer. Et là, j'ai l'impression que finalement, avec ces deux mains d'ancêtres qui accueillent les vôtres, c'est ok. C'est ok aujourd'hui, de la part de certains de vos ancêtres. J'entends que vos ancêtres vous accueillent aujourd'hui avec ce que vous êtes et avec qui vous êtes. Avec vos propres croyances. Parce que pour certains, voilà, vous avez remplacé peut-être le chapelet par le mala. Il y a aussi beaucoup de pierres bleues. Donc il y a aussi une très forte connexion au chakra de la gorge, où vous exprimez vous-même votre propre vérité, qui vous êtes vraiment. Il y a vraiment cette connexion de je parle de ma vérité, je m'exprime maintenant sans filtre aussi, peut-être auprès des miens, auprès de ma famille. J'ose exprimer qui je suis, j'ose briller de ma propre lumière. Les pierres comme l'angélite, le lapis lazuli peuvent être quelque chose d'important pour vous actuellement parce que ça peut venir faire travailler votre chakra de la gorge. Il y a besoin d'ouvrir votre chakra de la gorge pour oser exprimer qui vous êtes, oser peut-être transmettre des canalisations que vous n'osez peut-être pas canaliser, que vous gardez peut-être pour vous parce que vous avez peur peut-être du qu'en dira-t-on, du regard extérieur, ou vous avez tout simplement peur de vous tromper. Oh, regardez, on a famille, foyer. Bénédiction et protection du foyer. Donc il y a des bénédictions qui arrivent pour vous et le foyer c'est à la fois votre être à vous, votre corps parce que c'est le premier foyer de votre âme. Donc il y a des bénédictions qui arrivent au niveau de votre corps, il y a des bénédictions qui arrivent peut-être au niveau de votre maison, de votre domicile. Mais moi ce que j'entends c'est qu'il y a la famille, le foyer, donc on trouve enfin sa place dans une vraie famille. Peut-être que grâce à cette nouvelle façon de faire, grâce à cette façon de vous exprimer, eh bien, il y a une façon de... Vous recevez comme bénédiction des familles d'âmes. Vous êtes peut-être thérapeute, énergéticien, énergéticienne, vous canalisez. En tout cas, j'ai des personnes ici qui sont dans la médiumnité, hein, ça c'est sûr et certain, ou qui n'en ont pas forcément conscience, mais je pense que si ça vibre et que vous êtes arrivé déjà jusque-là à la vidéo, c'est que ça vibre. Et il y a vraiment ces bénédictions de décupler vos énergies, de nouvelles façons peut-être aussi de canaliser. Est-ce qu'il y a d'autres messages? Plus tu ouvriras ton cœur, plus les choses seront fluides. La clé de ta réussite est l'ouverture de ton cœur, l'expansion de ton cœur. Fais les choses que tu aimes, fais les choses qui vibrent avec toi. Plus tu es dans l'amour inconditionnel, sans jugement, vis-à-vis de toi-même déjà, puis des autres, puis de ce qui t'entoure, plus tu crées de nouvelles connexions, plus les énergies sont de plus en plus fluides et intenses. Tu es capable de recevoir des messages de la source, de tes anges, de tes guides, du monde subtil. Peu importe qui tu peux canaliser, tu en es tout à fait capable. Pour cela, il te faut te poser, prendre le temps de souffler pour entendre ce que nous avons
à te dire. Esta wotutule masa wotutushe. Nasusu lulutema na wote shisha. Prenez une grande inspiration et soufflez doucement pour accueillir ces deux codes. L'un agit sur le cœur, l'autre sur la gorge, on me dit. L'un apaise, l'autre déverrouille. Prenez comme ça vibre, comme ça résonne. Si tu as choisi ce choix numéro 1 et que tu as accueilli ce code, enfin ces deux codes, c'est que quelque chose en toi avait besoin d'être bousculé, apaisé, déverrouillé. Ne mentalise pas, accueille. Voilà pour votre choix numéro 1. J'espère que cela vous aidera grandement à continuer votre cheminement, que ça a apporté des pistes pour vous de réflexion. N'hésitez pas à me mettre en commentaire comment ça résonne pour vous, bien entendu. Et puis si vous avez aimé cette guidance, je vous en prie, vous pouvez me laisser un petit pouce bleu, vous abonner, activer la petite cloche et partager la vidéo également. Je vous embrasse bien fort, prenez grand soin de vous, à très bientôt. Ciao. Bienvenue, vous qui avez fait votre choix numéro 2. Je procède au tirage, je vous laisse profiter de la petite musique d'ambiance et je vous retrouve tout de suite pour l'interprétation. C'est parti. Voici donc dans le tirage, c'est parti, commençons par le premier message pour vous. Bonheur et plaisir. J'entends tout de suite se tourner vers les choses positives, se tourner vers le soleil. Il y a du bonheur, du plaisir autour de vous, peut-être que vous ne le voyez pas, vous n'arrivez peut-être pas à le ressentir. 54, 5 et 4, 9. Ouais, c'est ça, vous quittez un cycle où vous n'arriviez peut-être pas à le ressentir, mais il y a quelque chose qui est en train de changer, j'entends. Il y a quelque chose qui est en train de changer, vous allez vers plus de bonheur et de plaisir. On vous dit d'ailleurs qu'il est temps, plus qu'urgent même peut-être, de vous tourner vers des choses qui vous mettent plus dans le bonheur, qui vous mettent plus dans le plaisir, qui vous donnent envie en fait de vous lever le matin, mais j'entends que c'est pas des choses compliquées, c'est des petites choses simples de la vie. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Loyauté. Vous voyez ici, vous avez des gens sur qui vous pouvez compter autour de vous. Vous avez des guides aussi, des guides qui sont loyaux, qui vous accompagnent vers plus de bonheur et de plaisir aussi. Ouvrez-vous un petit peu plus au monde, j'entends, mais pas au monde forcément entier. Ouvrez-vous plus justement aux petits moments de plaisir avec les autres, avec des personnes vraiment avec qui vous avez plaisir d'être. Des personnes, j'entends, qui sont positives pour vous, vous ne voyez pas le temps passer quand vous discutez avec ces personnes-là. Des gens qui, quand vous les voyez justement, vous vous sentez requinqué, reboosté, alors que peut-être vous aviez un petit coup de fatigue ou un petit coup de pas bien, même sans leur en parler. Le fait juste de parler avec ces gens, de partager un café ou un dîner, quelque chose comme ça, ça peut en tout cas être des moments très importants.
On me dit qu'il va y avoir beaucoup plus de moments comme ça qui arrivent à vous parce qu'il y a une forme de tri qui s'est fait aussi, j'entends, ces derniers mois, ces dernières semaines, ces dernières années, par rapport aux gens que vous fréquentez. Vous n'avez gardé, ou en tout cas vous ne gardez que des personnes vraiment qui... Bah oui, qui sont loyales, qui sont fidèles à elles-mêmes et qui surtout vous acceptent tel que vous êtes. Il est possible qu'il y ait une relation amoureuse qui arrive ici pour vous aussi, avec plus de bonheur, de plaisir. Quelqu'un avec qui il y aura vraiment de la fidélité, de la loyauté. On regarde, j'entends, dans la même direction, vers le soleil. On a envie des mêmes choses. C'est pas forcément non plus que amoureux, on me dit. Il peut y avoir aussi des relations amicales, des relations professionnelles. J'entends qu'il y a quelque chose au niveau relationnel qui est en train de se mouvoir dans vos énergies, qui est en train de prendre de plus en plus de place, j'entends. Parce que ce sont des gens qui regardent l'avenir de la même façon que vous, qui ont envie de plus de bonheur, de plus de plaisir dans leur vie aussi. De se lever le matin parce qu'on a envie d'aller découvrir ce que cette nouvelle journée va nous réserver, parce que on a envie de rester positif dans un monde qui l'est peut-être moins. Et justement, j'entends qu'il y a une forme aussi de... Vous avez une grande capacité à fédérer les autres, j'entends aussi. Il y a des personnes sur qui vous pouvez compter parce qu'elles voient les choses de la même façon et vous arrivez à les entraîner dans votre vision des choses. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Accepter et patienter. Ouais, vous voyez, avec le chiffre 4 et patienter, il y a quelque chose qui est en train de se créer dans la matière, mais ça n'est peut-être pas encore là. Ça veut dire qu'il y a peut-être des gens qui vous sont loyaux, qui vous sont fidèles, qui vous apprécient, soit pour vous-même, soit aussi parce qu'ils aiment ce que vous faites, parce que ça peut être aussi des gens que vous attirez aussi dans votre travail, d'une certaine manière, parce qu'ils prennent du plaisir, entre guillemets, à regarder votre travail, parce que, je sais pas, vous êtes peut-être artiste et les gens aiment regarder vos tableaux, ou que sais-je, vous prenez ce qui résonne dans votre situation, mais il y a quelque chose en tout cas qui demande du temps pour pouvoir s'ancrer dans la matière. Avec le chiffre 4, on peut être aussi sur le pro, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont vous être envoyés aussi, j'entends, sur votre chemin, comme des guides. On a aussi ce chien qui me fait penser un peu à un chien guide, vous voyez, pour les personnes aveugles ou en situation de handicap. Et en fait, ce chien peut être là pour vous guider. Mais ça peut être des personnes, moi j'entends, qui vont être mises sur votre chemin pour vous amener vers plus de bonheur, de plaisir dans votre vie. Mais ça prend du temps parce qu'il y a des choses à faire et il y a peut-être des choses à accepter. Il y a peut-être des choses à accepter. Accepter peut-être avec le chiffre 54 qui nous fait 9, que, en effet, il vous faut peut-être fermer des portes, clôturer peut-être des relations pour, finalement, que de nouvelles choses plus positives vous arrivent. Ça peut être aussi accepter qu'une situation ait pris fin, même si vous n'aviez peut-être pas envie à ce moment-là que ça prenne fin, parce que vous êtes appelé à autre chose en fait, et que là, c'est en train de se créer dans l'énergie avant d'arriver dans la matière. Ça peut être tout simplement accepter aussi, j'entends un exemple, que certaines relations aient quitté votre vie, même si vous, à ce moment-là, vous ne comprenez pas, vous n'aviez pas envie que cette personne s'en aille, mais parce que finalement, il y a d'autres personnes qui arrivent, et qui vous sont loyales, qui vous sont positives. À y réfléchir, peut-être que, je sais pas, c'est peut-être un exemple, que votre ex n'était peut-être pas, il ou elle, aligné à vous. Vous ne regardiez peut-être pas dans la même direction pour certains ou certaines d'entre vous. Est-ce que justement, vous aviez les mêmes envies, les mêmes plaisirs ? Ça peut être quelqu'un qui préférait vivre à la ville et vous préférez la campagne, c'est quelqu'un qui voulait peut-être pas d'enfants, vous en voulez, que sais-je, voilà. Et en fait, à y réfléchir, est-ce que aussi à un moment vous n'avez pas essayé de vous plier à cette personne, à ce qu'elle aimait elle, pour finalement vous rendre compte aujourd'hui, peut-être avec un bilan, maintenant que le temps est passé aussi, que finalement ce n'était pas aligné à vous. Alors que là, l'univers est en train de préparer quelqu'un ou des personnes alignées à vous. Que ce soit, j'entends, sur le plan professionnel,
que ce soit des amitiés ou en amour, d'accord? C'est au niveau du relationnel ici que je ressens ces messages-là, et ça dépend comment ça va arriver pour vous. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? La gardienne de la stratégie. Un esprit affûté et garant de votre avenir. Intéressant parce que cette jeune femme, elle me fait penser un petit peu à la reine d'épée dans le tarot. Et cette femme, elle est stratégique, elle pose ses limites, elle décide. Elle a, euh, elle a aussi, regardez, c'est intéressant parce qu'elle a un arc. Alors peut-être que le signe du Sagittaire peut être important pour vous, euh, mais en tout cas, avec son arc et sa flèche, elle a décidé d'atteindre un but, et c'est marrant parce que regardez, moi j'ai l'impression qu'on peut voir une grosse cible en fait, ce gros tournesol. Le tournesol ici représente le bonheur et les plaisirs. Et votre but aujourd'hui, vous, bah, c'est de décocher une flèche et d'atteindre cette cible qui est le bonheur, le plaisir dans votre vie. Et c'est pour ça que, avec finalement cette gardienne de la stratégie, il vous faut réfléchir aussi stratégiquement à, bah oui, je dois prendre des décisions, je dois accepter certaines choses, je dois refuser certaines choses, je dois apprendre à dire oui ou à dire non. Avec le miroir aussi, et le chiffre 2, c'est peut-être que je dois accepter certaines choses que j'ai fait ou pas fait dans mon passé. J'entends aussi que vous avez peut-être du mal à accepter le fait de vous être fait malmener par des personnes dans votre passé. Et qu'il y a une forme peut-être de culpabilité, j'entends, qui est restée un petit peu ancrée dans vos énergies, qui vous empêche d'avancer. Parce que j'entends j'aurais pas dû me laisser faire, j'aurais dû apprendre à dire non, j'aurais pas dû accepter tout ça. Et là en fait tu te poses en guerrier ou en guerrière stratégique, en maîtrise finalement de la communication, de ta façon en fait de communiquer avec les autres aussi, c'est-à-dire je sais aujourd'hui que je veux le bonheur, je veux prendre du plaisir dans ma vie et bah, je vais l'atteindre ce but. Je vais l'atteindre, mais comment je vais l'atteindre? Bah, en décidant. En décidant et en acceptant aussi de me pardonner et de pardonner peut-être aussi aux personnes qui m'ont malmené. Il y a aussi une forme d'acceptation, j'entends dans une forme de deuil, parce que s'il y a des personnes aussi qui ont quitté votre chemin parce que elles n'avaient pas la même vision de l'avenir que vous, parce que elles ne prennent pas forcément le bonheur et le plaisir dans les mêmes choses que vous, c'est ce que je vous expliquais. Peut-être que voilà, il est temps pour toi aussi d'accepter que cette personne-là, elle a pris un autre chemin, toi tu en prends un autre aujourd'hui, et c'est ok, chacun trouve son alignement, son bonheur, le plaisir de vivre dans ce qui est le plus aligné et juste avec toi. Et ici, elle a cette compréhension-là aussi, cette gardienne de la stratégie comme une reine d'épée. Elle sait, elle a un discernement à toute épreuve. Et aujourd'hui, tu es peut-être en mesure, on me dit, de porter un nouveau regard aussi sur le passé, avec ce sablier qui me fait penser aussi au passé. Tu peux accepter le passé aujourd'hui parce que tu prends un nouveau regard là-dessus. Et l'acceptation, il faut savoir que c'est la toute dernière émotion, d'une certaine manière, d'une période de deuil. C'est j'accepte aujourd'hui que cette relation ne soit plus, que ces amitiés soient parties, que ce job ne me convenait plus parce qu'on ne m'a pas gardé. J'accepte aujourd'hui que cet ex ou femme ou homme ne soit pas resté auprès de moi. J'accepte parce que j'ai compris aujourd'hui que mon bonheur et la vie que je mérite n'étaient pas alignés à ces personnes-là. Et qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle cible qui m'est destinée et quelque chose qui est plus ancré, plus aligné à moi. Eh bah tiens, regardez, quand je vous parlais d'une période de deuil, on y est, hein. Les cycles vie, mort, renaissance. La mort est un nouveau commencement. On a le chiffre 32 qui nous fait 5 en fait. Donc on a une énergie de mouvement.
Et vous voyez, c'est intéressant parce que jusqu'à présent, vous étiez peut-être dans la patience, dans la stagnation, d'attendre justement que quelque chose se passe. Mais aujourd'hui, tu commences à prendre conscience que c'est en acceptant ton passé, ton parcours, et en prenant des décisions d'aller dans un nouvel objectif, que finalement, ton cycle s'achève vers un nouveau cycle. Et on passe de l'énergie du 4, qui est quand même quelque chose où on ancre les bases, on est plutôt stagnant, on est plutôt stable, figé, j'entends aussi, à une énergie de mouvement avec l'énergie du 5. Et puis, regardez, on a ces crânes qui sont quand même hyper colorés, qui nous montrent qu'il y a quand même quelque chose de très beau, j'entends, dans cette mort symbolique pour commencer quelque chose de nouveau. Et ça peut être en effet n'importe quoi qui se termine, parce que je vous disais avec le 54 qu'on était sur un chiffre 9. Donc il y a bien eu quelque chose qui s'est terminé, parce que vous aviez besoin d'être mis devant une nouvelle cible, mais j'ai quand même ici un couple. Donc ça peut être ici un couple qui regarde enfin dans la même direction, et donc cette personne elle arrive pour vous, mais ça peut être aussi votre couple sacré à vous, ou enfin vos ressentis, votre féminin sacré ressent cette énergie masculin sacré nécessaire à l'atteinte de ce but. Parce que finalement, le féminin sacré, c'est un peu cette gardienne aussi de la stratégie, elle sait où elle veut aller. Elle veut atteindre cette cible du bonheur et du plaisir dans sa vie. Mais pour ça, elle a besoin de son masculin sacré pour y aller, pour mettre des actions en place, pour créer de la stratégie justement. Donc en fait, c'est important pour vous. Mais pour ça, tu dois peut-être renoncer à ton passé, renoncer à certaines choses, et accepter que tout ne se passe pas forcément comme tu l'as demandé, mais tu vas obtenir ce que tu as demandé. Mais ça ne se passe peut-être pas exactement comme tu avais prévu, parce que l'univers a ses propres façons de faire. J'ai oublié de vous dire, hein, on était donc avec ici la destinée des flammes jumelles, on était avec le tarot spirit ici, on est ici avec l'oracle des arbres médecine, et on passe avec Amrita pour les derniers messages. Alignement, vous voyez? Je vous disais, il y a quelque chose qui s'aligne pour vous. Justesse et intégrité. J'ai quelqu'un qui est très apaisé, qui est énormément dans son plexus solaire ici. Ouais, on a quelqu'un vraiment qui trouve une paix, j'entends, intérieure aussi. C'est peut-être ça qui se passe pour vous aussi. C'est-à-dire que on a une forme d'acceptation de tout son passé, de tout son parcours. Parce qu'aujourd'hui, on aspire à plus de bonheur et de plaisir, mais on sait que ça ne se fera pas en ressassant le passé, en vivant continuellement dans les douleurs que nous avons ressenties dans notre passé, mais en faisant la paix avec nous-mêmes. Parce qu'en faisant la paix avec nous-mêmes, on fait la paix avec notre entourage, on fait la paix avec le monde qui nous entoure, et nous avons plus de facilité à nous connecter aussi au petit bonheur du quotidien, au petit plaisir du quotidien, qui peut passer tout simplement par un magnifique lever de soleil, un petit café en terrasse, une discussion avec une amie ou un ami, etc., etc. Et qu'est-ce qu'on a? L'empereur. Vous voyez, servir la manifestation de l'amour sur Terre. Il y a une forme, vous voyez, les deux là, les deux personnages ont les yeux fermés et semblent très zen, très apaisés. Il y a vraiment un apaisement qui se met en place pour vous et qui passe par, j'entends vraiment le mot du pardon, l'acceptation. Non pas qu'on accepte ce qui s'est passé, ni de la façon dont ça s'est passé, mais on accepte que ça se soit passé et on ne laisse plus la douleur nous envahir, nous empêcher de ressentir le bonheur et le plaisir de la vie. Parce que finalement, quand on continue de vivre dans la douleur, on s'empêche de vivre et on donne raison à l'autre au final, à la personne ou à la situation qui nous a fait souffrir. Et l'empereur, vous reprenez votre place. Vous devenez maître de votre vie, de votre royaume.
Et en plus, avec servir la manifestation de l'amour sur Terre, vous avez une énorme capacité de connexion au cœur. Et moi, j'entends que pour vous, le choix 1 sera la suite de votre parcours ici, du choix 2. C'est ce que les guides me disent. J'ai un code d'acceptation à vous transmettre, me disent mes guides. On me montre une personne un peu d'origine indienne. Cette personne a les cheveux très blancs. Beaucoup de sagesse se dégage de cet être. On me montre qu'il pose sa main en fait sur votre chakra du cœur. Lulutei Naturmai di Susuye ta Showoto Maida. Natual Mai Tutulei. Natasawo tu Shushutei Matawameti. Inspirez profondément et relâchez tout doucement. Waouh! J'ai ressenti une sacrée énergie sortir de ma main. On me dit ne mentalisez pas comme d'habitude quand il y a un code vibratoire. La vibration fera son œuvre. Laissez-la infuser, s'intégrer. Vous pouvez aussi réécouter le code. On me dit tout au long de la semaine si vous en ressentez le besoin. On me dit que des choses vont remonter à la surface cette semaine pour vous. En tout cas pour tous ceux qui auront écouté ce choix numéro 2. On me dit que des souvenirs referont surface. Parfois, on me dit qu'il y aura des pleurs qui couleront. Ne cherchez pas, on me dit, à savoir absolument d'où ça vient, sauf si vraiment un souvenir particulier remonte en même temps dans votre tête, hein, sous forme d'image, de ressenti, d'odeur. Mais s'il n'y a pas d'images qui viennent ou d'association à un souvenir particulier, alors que d'un seul coup il y a une émotion qui vous traverse, que vous vous sentez triste, que les larmes ont envie de couler, bah laissez partir. Laissez couler, laissez traverser vos émotions. Laissez-vous traverser par ces émotions parce que vous êtes en train de libérer, justement. Il y a une acceptation aussi de votre âme à laisser partir. On me dit que pour certains ou certaines même, ça va être des choses qui sont karmiques, donc qui ne sont pas forcément de votre vie actuelle. Donc pas forcément la possibilité de mettre un souvenir réel, à moins qu'on vous envoie des flashs ou des images. Mais voilà, laissez les choses s'infuser, laissez les choses vous parcourir, laissez les émotions vous traverser. N'essayez pas, on me dit, de les refouler, parce qu'elles reviendront plus intenses derrière. S'il y a une journée, ou s'il y a un moment, ou si même après cette guidance, éventuellement, vous vous sentez un petit peu bizarre ou triste, c'est parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se déverrouiller pour partir. D'accord? Donc c'est normal. Et si vous avez envie de pleurer, bah vous pleurez parce que une larme qui coule, c'est une émotion en moins qui vous fera souffrir en moins. Donc c'est plutôt au contraire quelque chose de bénéfique. Et justement, voilà, vous allez vers plus d'apaisement, de sérénité, d'alignement à vous, avec une vie beaucoup plus alignée aussi. Mais pour cela, il y a tout un petit parcours à traverser. Voilà mes chers amis, j'espère que cette guidance vous a éclairé, vous a permis de comprendre certaines choses et puis vous apaisera bien entendu parce que c'est le but aussi. Si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à me mettre en commentaire comment ça résonnait pour vous, à liker la vidéo, partager la vidéo, vous abonner et à activer la petite cloche éventuellement. Je vous mets bien sûr toutes les informations importantes en barre d'informations de la vidéo. Je vous embrasse bien fort, prenez grand soin de vous et à très bientôt. Bienvenue dans votre choix numéro 3, c'est parti, je procède au tirage, profitez de la petite ambiance et je vous retrouve tout de suite après
pour l'interprétation de votre tirage. C'est parti. Voilà, c'est parti. Voyons voir ce que les guides vous transmettent comme message. Reconnaissance des besoins de l'autre. Ok, et manque d'écoute. Ah, vous avez l'impression justement de ne pas être entendu. Vous avez l'impression de ne pas être entendu peut-être par votre entourage, par votre partenaire, par peut-être l'univers lui-même. Hein. Vous avez fait des demandes, des prières, des souhaits, et vous avez l'impression que qu'on ne vous a pas entendu, que vous avez besoin de telle chose, mais vous ne la recevez pas. Pourtant, on me dit que vous avez été entendu. Mais que vous recevez les choses sous forme différente, j'entends. Alors si le message vibre par rapport au fait que vous avez demandé par exemple des résultats, vous avez demandé, que sais-je, hein, quelque chose de plus concret, vous avez demandé peut-être l'harmonie, la sérénité, voilà, toutes sortes de choses. Hein. On me dit que vous avez été entendu, mais l'univers vous envoie des choses. On vous a déjà envoyé des choses, on me dit. Et j'entends des gens me dire, mais non, non, non. Si. Mais c'est pas sous forme... Comment je vais essayer de vous expliquer ça. C'est pas sous forme, en fait, de choses telles que vous voudriez qu'elles soient. C'est-à-dire, ce sont des étapes pour arriver à ce que vous voulez. Vous rêvez, par exemple, vous avez demandé d'enfin pouvoir trouver votre place dans votre vie professionnelle, par exemple. Je dis ça, par exemple. Hein. C'est un exemple pour vous expliquer ce qu'ils essayent de me dire, pour que je vous explique à mon tour. Vous avez demandé de trouver le boulot idéal. Voilà, celui dans lequel vous êtes absolument épanoui, où justement on écoute vos besoins, on entend vos besoins. Et on vous a envoyé peut-être des opportunités. Des personnes qui parlent qu'il y a une place, par exemple, qui se libère à tel endroit. Mais par peur de quitter votre zone de confort, vous n'avez peut-être pas saisi cette opportunité. Ce n'est pas grave. L'univers a des ressources et il s'avère que peut-être la boîte dans laquelle vous étiez a fait faillite ou a dû licencier pour économie et tout ça, et vous vous êtes retrouvé dehors, entre guillemets. C'est une image, hein, je vous dis, alors peut-être que ça va résonner pour quelqu'un, mais c'est une image aussi, donc c'est pour vous expliquer. Et là, vous dites, ouais, j'ai demandé le boulot de mon rêve et finalement, je finis par perdre mon boulot. C'est n'importe quoi, j'ai pas été entendue. J'ai l'impression de pas être écoutée. Ouais, mais sauf que là, en fait, au lieu de rester vraiment à vous prendre la tête avec ça, eh bien, on vous invite à passer à l'action pour aller aussi vers le boulot de tes rêves. Parce que l'univers, la source, qui vous voulez, est en train de te préparer ça. Est en train de te le faire venir. Mais tu dois aussi, toi, faire quelques pas pour aller dans cette direction. Ça peut être aussi par rapport à une personne. T'as l'impression qu'on t'écoute pas, que l'autre s'en fiche de ce que t'as besoin. Il y a une forme de prise de tête, là, de ras-le-bol, j'entends, et c'était assez explosif votre tirage. Hein. Vous avez peut-être vu aussi, les cartes volaient de partout, mais par paquet, comme si, en fait, j'entends, il y avait aussi beaucoup de choses à exprimer. C'est un gros ras-le-bol, hein. Je porte beaucoup sur mes épaules et j'ai l'impression de pas être entendue. C'est ça que j'entends aussi. J'ai pas l'impression d'être entendue à la maison, j'ai pas l'impression d'être entendue au travail. J'ai pas l'impression, en fait... Je m'occupe de tout le monde, j'entends. Je m'occupe de mes enfants, je m'occupe du conjoint, de la conjointe, je m'occupe de mes parents, je m'occupe de mes collègues, je m'occupe de tout. Mais qui s'occupe de moi? Ok, on va voir ce qu'on vous dit par rapport à ça. Donc là, on était sur la destinée des flammes jumelles. Qu'est-ce qu'on a, oui, en dos du paquet? C'est marrant. Parce que vous, c'est comme si votre choix 2,
C'était la suite de votre tirage, j'ai l'impression. On a bonheur et plaisir pourtant. Et vous voyez, avec le 54, on a un chiffre 9. C'est en dos du paquet, donc il y a peut-être une prise de conscience aussi que quelque chose doit vraiment se terminer pour que la situation change. Soit c'est parce que vous avez eu beau demander à l'autre, vous avez eu beau expliquer, etc. et rien ne change. Peut-être que tout simplement, la situation doit changer parce que vous devez prendre une nouvelle direction. Peut-être qu'à votre travail, vous avez des demandes aussi précises. Alors j'entends aussi que vous êtes peut-être... vous avez peut-être des soucis physiques qui vous demandent d'adapter un poste de travail, mais j'entends que vous avez beau demander, ce n'est pas reconnu. Et vous avez l'impression de ne pas être entendu dans votre boulot. Et j'entends que, mais au-delà de tout ça, c'est carrément votre lumière en fait qui n'est pas entendue. Les guides ont une question pour vous là. Pourquoi restes-tu dans une situation ou dans un endroit où ta lumière n'est pas reconnue telle qu'elle est? Et c'est ça le message principal. Ce ne sont pas les petits messages qui peuvent bien sûr résonner avec vous avant, mais le message le plus fort de votre tirage, parce que là je peux vous dire que ça pulse à l'intérieur de moi, surtout au niveau du plexus solaire là et de mon ventre, je sens que ça travaille, c'est pourquoi restes-tu dans une situation où avec des personnes qui ne reconnaissent pas ta lumière, où tu as l'impression qu'on ne n'écoute pas ta lumière, parce que tu n'es pas avec le bon public, entre guillemets. Ben, je vais prendre un exemple assez simple. Imaginez que dans votre boulot alimentaire, par exemple, je vais prendre quelque chose d'assez concret pour vous expliquer. Imaginez que dans votre boulot alimentaire, vous parlez de spiritualité, vous parlez de la source, des guides, vous parlez de vos ressentis. Et puis là, les gens vous regardent de travers, vous avez l'impression qu'on se moque de vous, vous avez l'impression de faire pipi dans un violon. Vous n'avez pas l'impression, en fait, qu'on adhère à ce que vous dites, et puis à côté, vous voyez que les conversations sont complètement différentes, sont complètement décalées par rapport à ce que vous voulez parler. Ça peut être aussi au sein de votre famille, hein. Et puis, vous allez peut-être soit commencer à créer votre entreprise dans la spiritualité, dans l'énergétique, etc. Vous allez faire la connaissance de personnes et là, vous allez vous rendre compte en fait que ces personnes-là, quand vous leur parlez, en fait, elles vous parlent aussi. J'ai eu cette sensation, moi, il y a quelques années, hein, quand j'ai fait la connaissance de d'autres thérapeutes qui sont aujourd'hui des amis d'ailleurs. C'est cette impression justement de se dire, mais je suis à ma place en fait. Je peux parler de ce que je ressens, je peux parler de trucs bizarres que je vois ou de choses comme ça, et en fait on m'écoute. Et là on comprend en fait que finalement il y a des endroits où votre lumière n'est pas reconnue, et dans ce cas-là, c'est ok, et que vous allez la transmettre là où c'est reconnu. Donc ça peut être dans votre boulot alimentaire, ok, vous parlez peut-être pas, vous pouvez peut-être pas parler de tout ce que vous êtes, de tout ce que vous ressentez, de tout ce que vous voyez. Donc soit vous restez là, mais vous gardez ça un petit peu pour vous. Mais à côté, par contre, on vous demande bien de créer peut-être un deuxième job, d'oser être vous-même en fait aussi. Et peut-être que justement ce job spirituel va prendre de plus en plus d'ampleur par rapport à ce job alimentaire. Et un jour viendra, ce job alimentaire, vous le quitterez parce que votre lumière, elle est pas là. Elle est pas à sa place là. C'est un peu comme si vous vouliez faire rentrer un espèce de quartier d'ail dans une clémentine. Pas parce que c'est une image que j'ai vue passer sur les réseaux. C'est comme si vous vouliez faire rentrer en fait quelque chose qui a la même forme mais qui n'a pas sa place. Vous voyez ? C'est un petit peu ça. Et vous, en fait, c'est un petit peu ça. Alors, par exemple aussi par rapport à votre famille, oui, on reconnaît peut-être pas vos besoins spirituels, votre besoin de repos, votre besoin de silence, de calme, votre besoin parfois d'être dans votre bulle. C'est ok, on vous dit. C'est ok. On vous dit, il vous faut composer avec ça aussi dans un parcours spirituel, dans un parcours d'éveil. Des personnes qui ne voient pas forcément votre lumière, ou qui la voient mais elle brille tellement fort pour eux parce qu'elle les fait tellement travailler que du coup on essaye de pas vous entendre, de pas écouter vos besoins parce que c'est trop difficile pour certaines personnes. Dans ce cas-là, on vous demande juste de vous éloigner, de moins fréquenter ces personnes.
Pas forcément de couper les ponts tout le temps, d'accord? C'est à vous de voir aussi comment ça résonne. Mais j'ai vraiment ici une sensation que j'ai des personnes ici qui sont pas tout à fait à la place où elles doivent être. Parce que votre lumière n'est pas reconnue. On ne vous écoute pas. Parce que on n'adhère pas forcément à votre façon de voir la vie, de voir votre monde, qui a beaucoup changé pour vous. Gratitude, on a l'énergie du cœur et on a une énergie de mouvement avec l'énergie du 5. On me reparle de la carte qui était en dos de deck pour vous. Vous, on me dit, vous avez envie justement de vous focaliser sur le bonheur, le plaisir, sur les choses positives, et peut-être qu'autour de vous, vous êtes dans des situations où vous avez l'impression que tout est négatif. Il est possible aussi, et le prenez pas mal, les guides me disent que vous devez aussi peut-être faire évoluer votre état d'esprit. Vous avez peut-être l'impression qu'on ne vous écoute pas, qu'on ne reconnaît pas vos besoins, peut-être parce que vous êtes... comment dirais-je? J'essaie de trouver les mots justes pour être délicate à vous transmettre ce message. C'est pas toujours simple hein, quand des fois ils veulent un peu faire comprendre certaines choses. Mais en gros, c'est comme si en fait quelqu'un se morfond en fait sur le négatif autour de soi, alors qu'il y a bien du positif à regarder. Et justement, c'est ça aussi, c'est tout dépend de ton regard aussi. Comment tu regardes les choses. Il est temps de regarder les choses avec le cœur. On a se ressourcer. Ok. Il est peut-être question de ça aussi, que ici, vous avez peut-être dit non à des personnes parce qu'aujourd'hui, vous avez des besoins plus profonds, de vous apaiser, de vous ressourcer, de prendre soin de vous. Et il y a des gens ils n'acceptent pas ça hein, autour de vous, hein, j'ai l'impression. Mais vous avez besoin justement de cela. Et d'une certaine manière, on vous invite à remercier l'univers pour cette ouverture d'esprit aussi, et de façon de voir les choses. « 68 nous fait 14, qui nous fait 5. Hein. On est dans une énergie de mouvement. Hein. Vous êtes dans une énergie de mouvement, mais j'ai vraiment l'impression plutôt d'avoir des personnes ici il est temps de poser vos limites. Il est temps de poser vos limites et de prendre soin de vous. Parce que j'ai aussi, alors le message précédent sur le fait de se morfondre ne concerne pas vraiment tout le monde, hein, d'accord, mais le message le plus majeur aussi ici, c'est que j'ai des personnes qui veulent s'occuper de tout le monde. Mais est-ce que vous-même, vous reconnaissez les besoins de ton autre, c'est-à-dire de toi-même, de ton autre toi, de ton être incarné aussi. Ton âme, elle a envie de briller, elle a envie d'être écoutée, elle a envie d'être entendue. Mais justement, ton autre, ton corps, lui, il te fait savoir que tu as besoin de t'apaiser, de te ressourcer, de te poser, pour pouvoir, en fait, écouter ce que ton âme, elle a à te dire. Le 6 représente la famille aussi. Et j'ai des papillons. Il est possible aussi que j'entends que vous êtes aussi, vous, en train de guérir à travers votre énergie de cœur, à travers votre façon de vous imposer, de vous poser des limites aussi. C'est comme ça que vous libérez aussi votre famille. Parce que dans votre lignée, on me dit qu'il y a aussi quelque chose de transgénérationnel qui traîne. Celui de ne pas être écouté, de ne pas être reconnu pour qui l'on est, pour ce que l'on est, pour ce que l'on fait. Peut-être même que j'ai des gens ici, maintenant vous êtes adultes, mais quand vous étiez enfant, vous aviez peut-être envie que maman vous regarde, que papa vous regarde. Regarde maman, comme je fais bien ça, regarde. Et puis en fait, papa et maman ne regardaient pas. Ou vous savez, les fameux spectacle de fin d'année où vos parents ne venaient pas, ou ce genre de choses, comme si on n'était pas entendu, on n'était pas vu, on n'était pas reconnu. Et j'entends que là, il y a une grosse blessure du cœur aussi à soigner, à guérir pour vous libérer. Alors justement, là on était sur le tarot spirit, et maintenant on va aller avec l'oracle des arbres médecine pour voir ce qu'ils vous disent. La quête des origines, honorez la mémoire de vos ancêtres.
Hyper intéressant qu'on vous reparle d'ancêtres. On a une carte un petit peu ombre ici, comme si on vous demandait d'aller mettre de la lumière dans vos origines, dans vos ancêtres, pour voir un petit peu aussi d'où vient également cette besoin de reconnaissance, j'entends aussi. Vous avez besoin d'être reconnu, d'être écouté, d'être entendu. Mais ce besoin de reconnaissance, de briller, que l'on vous voit, vient aussi de ces ancêtres qu'on n'a pas vus ou de votre enfance où on ne vous regardait pas. Donc en fait, vous êtes en quête ici de l'origine de cette blessure. Qu'est-ce qu'on a d'autre? L'enfant intérieur. Bon, bah, je vous parlais de l'enfance. Ok, on y est là. Hein. Retrouver un nouvel élan créatif. Ouais, ici, j'ai des petits garçons et des petites filles qui ont été profondément pas reconnus dans leur enfance. C'est très intéressant parce que peut-être que l'origine aussi, on me dit pour vous, c'est le fait de ne pas avoir été reconnu éventuellement aussi en tant qu'enfant. Des enfants qui étaient surprises, des enfants qui n'étaient pas désirés. Et vous tombez en fait sur des personnes qui ne vous reconnaissent pas, qui n'écoutent pas vos besoins. Ça peut être des partenaires jusqu'à présent aussi, des collègues, etc. Mais vous tombez sur un schéma un peu répétitif, j'entends, de personnes qui n'écoutent pas vos besoins, qui n'écoutent pas qui vous êtes, parce que vous avez besoin, vous, de travailler sur votre enfant intérieur qui a besoin tout simplement de prendre sa place, de reconnaître qu'il a une place sur cette terre. Tu peux enfin te ressourcer et t'occuper de toi. Tu es reconnu par l'univers lui-même. C'est déjà énorme. Et en acceptant finalement cela, et en comprenant tout simplement cette mise en lumière que les guides vous disent, eh bien en fait, il y a une grosse partie déjà qui se libère. Hyper intéressant, ici vous voyez, on est dans de la lumière, on a des livres, il y a des clés. Je vais vous montrer d'un peu plus près. Et en fait, on se retrouve à nouveau sous terre, hein, derrière cette carte-là, avec le chiffre 8, et on nous parle d'un nouvel alignement. Et là, on a des petits lapins qui nous parlent un peu de projets fertiles, qui nous parlent de fertilité, qui nous parlent de positif. Et puis, on a un enfant qui fait de la balançoire, qui semble hyper bien s'amuser, vous voyez. Et on a quelque chose qui est très florissant, alors que ici, on avait l'impression que plus rien ne poussait. Et moi, j'entends ici que vous êtes un grand libérateur ou une grande libératrice de votre arbre généalogique. C'est par le mouvement du cœur vers vous-même aussi, par le fait de vous libérer vous-même de vos poids, de vos blessures, de prendre conscience aussi que c'est un schéma récurrent de vos lignées, ce manque de reconnaissance. J'entends aussi des lignées femmes dans les origines, où justement la femme n'était pas reconnue pour tout ce qu'elle faisait à la maison parce que il y avait ce côté peut-être patriarcal aussi de vos lignées, c'est-à-dire on reconnaissait pas les enfants et on reconnaissait pas non plus les femmes à l'époque. Et peut-être que voilà, vous êtes en train de libérer, de nettoyer tout ce manque d'écoute de votre enfance, mais aussi de vos lignées. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Tendre regard, waouh. On a ce gorille qui représente à la fois la puissance, la force, mais en même temps, tout est dans la tendresse du regard. Alors peut-être que j'ai des personnes ici qui paraissent un peu froides, un peu impressionnantes aussi, avec beaucoup de charisme. Peut-être qu'on a peut-être un peu peur de venir vous parler ou quoi que ce soit, mais au final, vous êtes quelqu'un de très tendre à l'intérieur, de très doux, vous avez quelque chose de très beau à montrer. Et vous avez quoi? Le miroir de l'âme. Entre amour et vérité, je suis prêt ou prête à vivre. On dit aussi, hein, tendre regard, que le regard est le miroir de l'âme. Et en fait,
Vous avez peut-être une très grande sensibilité dans le regard des gens. Vous, quand vous rencontrez quelqu'un, c'est peut-être par le regard que ça passe. Parce que vous voyez toute la beauté de l'âme ou toute la noirceur de l'âme de quelqu'un. En tout cas, dans votre regard, on a énormément de tendresse, même si vous êtes quelqu'un peut-être qui paraît un peu dur aussi. Je l'étais, hein, il fut un temps, je n'avais pas du tout euh, cette énergie d'apparence, si je puis dire, il y a quelques années. euh, on- avec les aléas du passé et tout ça, on se forge une carapace et on paraît un peu dur pour peut-être, voilà, inconsciemment laisser les gens éloignés de soi. Et quand on commence à travailler sur soi, sur ses lignées, etc., on finit par libérer de plus en plus tout ce qui nous entravait et le regard aussi s'adoucit. Moi, j'ai des personnes aussi qui ont peut-être justement un regard qui s'apaise, qui s'adoucit de plus en plus aussi parce que vous bossez énormément sur vous. Et que, comme vous avez peut-être beaucoup souffert aussi quand vous étiez enfant, vous avez aussi une lignée qui a pas mal, un petit peu euh, vécu des choses difficiles, eh bien en fait, j'ai l'impression qu'énergétiquement, vous teniez les gens à distance aussi pour vous protéger. Mais par contre, vous êtes quelqu'un qui est prêt à aider n'importe qui et tout le temps. Parce que c'est dans votre nature aussi. Même si vous paraissez dur, vous êtes quelqu'un de très bienveillant. Ce n'est pas négatif, hein, il n'y a rien de péjoratif dans ce que les guides me disent pour vous. Au contraire, il y a quelque chose, en fait, on te dit qu'il est temps peut-être maintenant de t'apaiser aussi à l'extérieur, de montrer plus d'apaisement à l'extérieur, autant que ton regard et ton âme l'est. Ok. Il y a un message des guides supplémentaire en canalisation ou un code. On me dit qu'il y a quelque chose destiné à votre enfant intérieur. Tu as ta place. Comme n'importe quel arbre sur cette terre, comme n'importe quel animal sur cette planète, tu as ta place. Ne reste pas où ta lumière n'est pas vue. Ne reste pas où tu ne peux pas briller. Va là où ta lumière peut s'expanser, auprès des personnes qui peuvent la voir, la ressentir. Prends le temps de te ressourcer, peut-être de te mettre un petit peu dans ta bulle, le temps d'y voir plus clair. Tu es une très belle âme. Tu es une très belle personne. Ne laisse rien ni personne douter de cela. Nous t'envoyons des signes et nous t'enverrons encore des signes pour te permettre de voir la direction à suivre. Suis toujours les mouvements de ton cœur. C'est cela qui t'amènera essentiellement dans la bonne direction. Nous t'offrons ici et maintenant un code vibratoire pour apaiser ton cœur, t'aider à trouver l'origine de tes entraves, trouver la place de ton enfant intérieur. Accueille ce code avec respect et sans le mentaliser. Pose les deux mains sur ton cœur et ressens. Iktumai shushule natasem iwututema awe. Natsama shushue natulume te katawase. J'ai envie de pleurer. C'est que ça travaille quelque chose, hein. Accueillez les émotions qui accompagnent ce code. Laissez-le faire son travail, laissez-le s'infuser. Écoutez-le peut-être au cours de la semaine qui va s'écouler. Il va faire son œuvre, il va faire son travail. Des choses vont être comprises cette semaine.
Des souvenirs d'enfance pourraient refaire surface pour que vous puissiez comprendre les origines. Parce que ce code avait aussi pour but de vous aider à découvrir certaines origines. Vous pourriez avoir des synchronicités, des personnes qui parlent de certains membres de la famille, etc. Et des choses peuvent être venues comme ça en dévoilement. Laissez infuser, laissez faire. Entre guillemets, toi, tu n'as qu'à te reposer, te ressourcer et laisser les choses se mettre en lumière. Il y a vraiment des éclaircissements ici qui vont venir se mettre en place. J'ai le mot miroir aussi de l'âme. Comme si vraiment les gens que tu as tirés jusqu'à présent venaient te mettre en miroir quelque chose que tu as à travailler sur le fait justement de laisser briller ta lumière. Il est temps aujourd'hui de refuser que les personnes qui veulent éteindre ta lumière fassent partie de ta vie et il est temps de laisser justement ta lumière briller. Et cela, ça passe par le respect que tu mérites. Voilà. Il y a autre chose ? Il y a eu plusieurs vies avec différentes vies dans différents pays aussi, on me dit. Il y a peut-être un voyage pour certains qui va être bénéfique aussi dans le ressourcement et où vous allez comprendre des choses importantes. J'ai l'impression qu'il y a des personnes qui ont besoin d'aller à la quête aussi des origines, comme aller visiter un pays dans lequel vous seriez né. Il y a de la famille peut-être dans un autre pays. Et vous allez retrouver ces origines. J'ai l'impression aussi qu'il y a peut-être une histoire d'enfant qui n'a pas été reconnue dans des familles. Peut-être que c'est lié à d'autres pays, etc. Mais il y a quelque chose en tout cas qui est en train de s'apaiser et on me dit que ça fait peut-être pour certains longtemps que tu cherches tes origines. Alors soit il est possible que vous ayez des informations qui vont vous venir au fur et à mesure sous forme de synchronicité pour avoir des messages et des réponses. Mais on te dit aussi que cela ne doit pas t'empêcher d'avancer. Aujourd'hui, entre guillemets, tu dois prendre ta place. Tu dois prendre tes nouvelles racines, puisque c'est toi qui crées ton nouvel arbre aussi. Peu importe d'où tu viens, ou peu importe d'où ta famille vient, peu importe aussi ce que eux, ils ont vécu, entre guillemets. Certes, on ne minimise pas, on n'ignore pas. Mais si tu ne le sais pas, cela ne doit pas t'empêcher d'avancer. Car aujourd'hui, c'est ce qui compte pour toi aujourd'hui. Le passé est le passé. Aujourd'hui, c'est ce que tu fais de ta vie. C'est ta place. C'est qu'est-ce que tu décides de faire. Est-ce que je prends mes nouvelles racines? Est-ce que je m'apaise? Est-ce que je décide finalement de vivre pour moi? Ou est-ce que je dois encore continuer de vivre à travers le regard des autres? Voilà mes chers amis pour votre tirage, j'espère qu'il va vous éclairer, qu'il vous accompagnera au mieux, que vous trouverez des éclaircissements, des choses qui vont vraiment être mises en lumière là-dedans. N'hésitez pas à mettre en commentaire comment ça résonne pour vous, bien entendu. Et puis si ça vous a plu, je vous invite à me laisser un petit pouce bleu, à partager, à vous abonner et à activer la petite cloche également pour ne rien louper de ce que je vous partage. Je vous embrasse bien fort, prenez surtout grand soin de vous, prenez le temps de vous ressourcer, de vous reposer, parce que là il y avait aussi une grosse intégration à faire. À très bientôt, je vous embrasse bien fort.